Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du mois d'avril 2023. Nous allons voir les énergies ainsi que les conseils des guides pour tout ce mois d'avril. Pour vous, pour votre signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors, on commence par les énergies principales pour vous les balances. Nous avons le 2 d'épée accompagné du 3 de coupe. Alors, j'ai envie de commencer sur le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il va vous parler de partage, de joie, de réconciliation, pourquoi pas, d'amitié, de quelque chose que vous allez fêter. Et le 2 d'épée, eh ben, il vous parle plutôt de choix, de peser les options par rapport à une situation. Il peut vous parler aussi d'un certain compromis par rapport à un conflit ou par rapport à une difficulté. Ici, en plus, ce que je vois, moi, c'est que j'ai aussi... deux personnes avec deux épées différentes. Ça peut être deux personnes aussi qui pensent quelque chose différemment, un point de vue différent, c'est ça j'entends, un point de vue différent. Ce que j'entends aussi, c'est intéressant parce que j'ai le 2 d'épée ici, j'ai une personne qui est sur le l'envers avec plein d'étoiles, comme si cette personne était complètement guidée, accompagnée, parce que c'est le cas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez beaucoup de personnes dans l'invisible qui vous accompagnent, qui vous orientent, qui vous mettent des synchronicités sur votre chemin pour vous donner la bonne direction. Et puis là, j'ai quelqu'un qui au-dessus a très peu d'étoiles, et comme si en fait on avait besoin éventuellement d'apaiser son mental pour être capable d'écouter les messages, d'écouter les synchronicités ou de les voir aussi. Il y a une notion en tout cas de travailler sur le mental. On ira voir dans la partie spirituelle tout à l'heure et développement personnel, mais il y a ici cette notion de dualité intérieure. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait un peu bataille. Alors que j'ai l'impression que ici avec le 3 de coupe, on est sur la réconciliation. Donc ça, très clairement, moi ce que je ressens, c'est qu'il peut s'agir pour vous les balances d'une réconciliation intérieure. C'est-à-dire que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Entre votre mental, vos ressentis, vos émotions, il y a cette notion-là aussi. Surtout que le 3 de coupe, il vous parle de joie qui revient après une période peut-être un petit peu de conflit intérieur, de compromis. Il y a cette notion-là en tout cas de sortir d'une période où ça n'a pas forcément été, vous avez dû batailler avec vous-même, j'entends aussi. Ou peut-être dans le concret avec quelqu'un, par rapport à une situation, ça, vous avez dû vous faire, j'entends, violence pour certains, pour aller au bout d'une situation. Et là, ça va être le soulagement, hein, très clairement. Ok, continuons, on va compléter tout ça. Bien, et regardez ce que je tire avec le tarot des fées. Je tire l'étoile pour vous. Donc l'étoile, c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui m'a interpellée sur cette carte-là du tarot cosmique. C'est toutes ces étoiles qui étaient sur le l'envers. Et là, sur le dessus, en fait, c'est comme si en allant chercher au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, vous pourriez enfin voir toutes les étoiles qui vous guident, voir et entendre surtout vos guides, tous ceux qui sont dans l'invisible vous guider. Et d'ailleurs, vous voyez, ici j'ai encore plein d'étoiles, on retrouve ces lunes et ces étoiles. Et là, qu'est-ce que nous tirons? Nous tirons pour vous les balances l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Bon, c'est ce que je ressentais ici, hein, que ça a été difficile pour vous les balances, peut-être ces derniers temps. Mais que là, il y a un soulagement qui arrive parce qu'il y a des changements qui viennent s'opérer. Alors, les changements peuvent partir de vous déjà, hein, de l'intérieur de vous pour certains. Et pour d'autres, ça peut être au contraire des événements bien concrets dans la matière qui vont venir permettre un changement radical dans votre quotidien en tout cas. Mais dans tous les cas, on vous invite à rester sur le futur avec beaucoup d'espoir et d'optimisme. C'est d'ailleurs peut-être ça, cette dualité à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, entre guillemets, en dents de scie. C'est ce que je ressens, en dents de scie entre... espoir et perte d'espoir, peut-être dans une situation. Un coup, vous avez l'impression que les choses s'arrangent et puis d'un seul coup, il y a un obstacle et puis vous avez l'impression que finalement, ça ne va pas assez vite. Voilà, c'est vraiment des ressentis là qu'on me donne. À vous de voir comment vous vous situez, mais
Mais je ressens en fait cette énergie en dents de scie peut-être chez vous là pour cette fin, pour cette fin mars en tout cas. Mais on arrive au mois d'avril avec un nouveau souffle. Alors, nous avons justement l'éléphant qui vous parle de sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Donc c'est la force de l'éléphant qui vous accompagne dans la matière là. C'est lui qui va vous permettre aussi de rester optimiste. Avec l'étoile, c'est une arcane majeure quand même dans votre tirage, ce n'est pas rien. L'étoile, elle vous parle de protection, d'avoir confiance en l'avenir, de garder espoir et de suivre votre destinée. Alors, on va compléter tout ça. Sur le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons le 7 de coupe. Alors, il semblerait ici que nous ayons pour vous un choix à faire, que ce soit un choix financier, un choix matériel ou un choix professionnel. Ici, visiblement, il y a un choix à faire. Plusieurs possibilités aussi, hein, avec toutes ces coupes qui s'offrent à vous ici, il y a plusieurs possibilités et on vous invite justement à écouter celles qui vous attirent le plus, celles que vous avez envie de remplir entre guillemets ou d'accueillir dans votre vie. Ça peut être ça aussi le 2 d'épée dans vos énergies, c'est-à-dire qu'il y a peut-être en effet plusieurs choix à faire sur le plan matériel, financier, professionnel ou peut-être même les 3 domaines en même temps. Et il semblerait qu'il y ait peut-être une certaine difficulté à prendre une décision. On pèse trop le pour et le contre ici pour vous les balances. C'est un petit peu vraiment ce qui vous caractérise aussi les balances. C'est pas toujours simple pour vous les balances de prendre une décision. Il y a énormément besoin de peser le pour et le contre et de savoir si c'est juste ou ça ne l'est pas. Et parfois à prendre trop de temps pour décider, eh ben, le mental il prend le dessus. Le 7 de coupe, comme je vous disais, c'est aussi donc multiples opportunités, un choix. Et c'est aussi une énergie qui vous demande d'être attentif et lucide concernant en effet ce choix que vous avez à faire. Alors on va compléter. Pour ceux qui sont ici en activité professionnelle, nous avons encore cette décision, ce choix qui ressort ici avec la carte des chemins, des panneaux. Il y a ce besoin de prendre une décision, de choisir une direction aussi, pourquoi pas. Il y a éventuellement plusieurs possibilités de direction, de mettre en place. Par exemple, je vais vous donner un exemple, mais vous allez transposer après dans votre situation pour ceux à qui ça parle. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui travaille dans une entreprise ou qui a sa propre entreprise et qui a envie de mettre plusieurs choses en place. Hein, vous faites peut-être, vous avez une direction de base et vous êtes peut-être amené avec la conjoncture actuelle, etc., peut-être d'étoffer votre catalogue, votre palmarès, vos compétences, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un aussi au sein même de son entreprise qui a la possibilité peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, éventuellement à travers une formation, pour pouvoir accéder à un nouveau poste avec plus de responsabilités ou pour pouvoir bénéficier d'une augmentation. En tout cas, il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et qui demandera justement une décision pour ce mois d'avril. En tout cas, ici, j'ai quelque chose qui s'officialise, mais j'ai aussi de la sérénité. Hein. Avec le lys, ici, on est sur une notion de sérénité. Donc, il y a une décision à prendre et la sérénité vient après. Donc, le plus dur, on me dit, c'est de décider. En effet, ici, avec la carte de l'ours, on peut être sur une décision à prendre concernant quelque chose de financier. C'est quelque chose peut-être d'officiel. Donc ça peut être par exemple aussi une décision à prendre par rapport à un prêt immobilier ou par rapport à un prêt bancaire, concernant votre travail ou la vie personnelle. On est ici, en tout cas, sur un nouveau chemin ou sur une décision à prendre concernant quelque chose de financier. On peut être aussi sur une décision juridique concernant une hiérarchie, un patron. Alors ça peut être aussi un souci avec votre propre hiérarchie, hein. Donc il y a éventuellement plusieurs possibilités et ici on vous dit aussi de choisir le chemin qui vous sera le plus serein et le plus juste pour vous.
On peut être aussi sur, au contraire, un nouveau chemin qui se met en place avec plus de sérénité financière. On me dit qu'il y a plusieurs choses ici qui se mettent en place pour vous les balances. Plusieurs chemins. Par exemple, si vous êtes à votre compte, puisque j'ai le patronage aussi qui peut apparaître ici avec cet ours, on peut être en effet sur plusieurs fournisseurs que vous allez réussir à avoir, entre guillemets, et à faire adhérer à votre entreprise. Ça peut être aussi plusieurs capacités de votre entreprise à faire certaines choses. Et ça amène une sérénité financière, c'est ce qu'on me dit, parce que le fait de se multiplier, pas trop, on me dit, mais ça peut, le fait d'avoir plusieurs cordes à votre harpe, ça permet finalement de jouer une jolie symphonie. Alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle, ici, il pourrait être question de transactions financières, d'abondance, concernant quelque chose de nouveau. On peut être en effet, pour ceux qui cherchent du travail, un nouveau contrat professionnel qui amène une jolie abondance financière. D'ailleurs, on vous dit que c'est ce qui va vous permettre de vous apaiser concernant quelque chose qui vous tracasse sur le plan du financier, du matériel. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On peut être sur un nouveau projet ou sur une nouvelle activité, mais quelque chose qui n'est pas encore tout à fait bien défini parce que c'est flou. C'est flou pourquoi? Parce qu'il y a besoin de faire un choix. Il y a besoin de choisir par rapport à peut-être plusieurs activités aussi. Par exemple, vous êtes peut-être à la retraite, ou vous allez y être, et vous allez être un petit peu dans le flou par rapport à ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on vous invite, pourquoi pas, à faire le choix d'une activité, peut-être, pour occuper votre temps. Donc, on peut être sur cette notion-là aussi. Il y a en tout cas beaucoup d'abondance par rapport à une décision que vous avez à prendre, par rapport à un choix que vous avez envie de faire. Ça peut concerner aussi un choix financier que vous avez besoin de faire, éventuellement pour aider un enfant. Ou un de vos enfants, parce que j'ai quand même le parent qui peut symboliser aussi l'ours, et j'ai l'enfant. Donc on peut être aussi ici sur le fait de se tracasser par rapport à un de ses enfants sur le plan financier, mais on vous dit soyez serein, ça va aller. Alors voyons voir justement, sur le plan relationnel, nous avons l'empereur. Alors là c'est très très bien, parce que sur le plan relationnel, on vous parle plutôt de réussite, on vous parle de quelque chose de structuré. D'avoir les pieds sur terre, d'être posé aussi, donc c'est plutôt positif. Alors, voyons voir, pour les célibataires, nous avons une personne plus jeune, nous avons le serpent et nous avons le printemps. Bon, ici on parle peut-être en effet de guérison, avec le serpent, de guérison qui peut arriver justement avec une nouvelle énergie de ce printemps. J'ai le printemps, j'ai l'enfant qui peut symboliser cette nouvelle énergie et j'ai la guérison. Donc ici, j'ai l'impression que sur le plan relationnel, pour les célibataires, vous allez retrouver un petit peu votre équilibre, votre structure, j'entends. Ouais, vous allez vraiment réussir à vous positionner, à vous poser concernant éventuellement votre passé que vous lâchez derrière et concernant une nouvelle énergie qui se met en place avec le printemps. Le printemps, l'enfant peut être en effet sur une nouvelle relation aussi, qui amène une certaine guérison. Pourquoi pas? C'est une personne qui va peut-être en effet vous réconcilier avec les relations humaines, avec pourquoi pas la relation amoureuse, parce que cette personne est très positive, c'est ce que je ressens, et qu'elle a les pieds sur terre, elle est bien ancrée dans la matière, elle a les pieds sur terre, et que cette personne en tout cas est de très belle énergie pour vous. Pour d'autres, avec le serpent, on vous demande éventuellement de vous méfier aussi d'une personne plus jeune que vous, en tout cas dans les 3 mois qui arrivent, ou en tout cas pour le printemps. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de la hiérarchie aussi, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui peut être aussi très haut placé dans la société ou dans le domaine professionnel. On vous invite à vous méfier éventuellement de cette personne plus jeune que vous, plus jeune que vous. Alors pour les couples, pour les couples, on me parle de repos. Ouais, ici on me dit que pour les couples balance, la route a été assez longue et qu'il y a éventuellement besoin de repos. Le couple, j'ai l'impression, a dû surmonter quelques difficultés, quelques contrariétés, quelques obstacles et ça a beaucoup fatigué la relation. Pourtant, avec l'empereur, on vous parle d'une relation qui est quand même très solide, très posée dans la matière.
Et ici, il est question d'un couple en effet qui a besoin de se reposer parce que la route a été très longue. Alors j'entends ici au niveau que pour le mois d'avril, ça peut être un couple qui arrive à la retraite aussi, qui va enfin profiter d'une nouvelle énergie et qui va aller pour l'énergie du printemps sur une guérison, j'entends, hein, avec le serpent, une guérison parce que la route a été longue. Bah oui. Donc ça peut être deux personnes qui arrivent en retraite en même temps ou qui se retrouvent peut-être en vacances en même temps aussi, hein, au mois d'avril. On peut être sur les vacances de printemps. Un couple qui en tout cas profite des vacances pour se reposer. On vous dit également, attention pour les couples aussi, il est question de devoir s'écouter. D'être à l'écoute de l'un et de l'autre et de s'écouter. Peut-être qu'il y a un des deux aussi qui a besoin de repos, qui est très fatigué et qui a besoin d'être écouté. Ok pour la partie principale. Alors, la partie spirituelle, vie intérieure, développement personnel. Cette partie-là, je vais vous donner donc les deux messages principaux, les énergies principales de ce mois d'avril. Et si vous êtes appelé à vouloir approfondir cette partie-là, de vie intérieure, vie spirituelle, développement personnel, eh bien sachez qu'à partir de ce mois d'avril, vous avez la possibilité d'avoir une extension par rapport à cette partie-là. Bien sûr que je mets que cette partie-là en extension parce que c'est celle qui intéresse peut-être le moins de monde, mais qui intéresse quand même beaucoup de personnes. Et donc, elle est possible d'accès sur deux possibilités, soit en extension disponible par le biais de l'abonnement à la chaîne, soit par aussi le biais de mon site professionnel sur lesquels elles seront aussi mises en vente ces extensions. Mais je vous donne en tout cas, pour commencer, dans celle-ci, gratuitement, hein, les messages principaux. Et si vous êtes appelé par rapport aux messages principaux, eh bien, n'hésitez pas à aller faire le soin de développement personnel, parce que j'appelle ça aussi un soin. C'est quelque chose qui va vous aider en tout cas à évoluer, à grandir sur votre chemin spirituel et sur votre développement personnel. Alors voyons voir, les énergies principales, nous avons la tour et nous avons le lien. Bon, je ne suis pas étonnée d'avoir ces énergies-là, surtout quand j'avais le 2 d'épée dans votre énergie principale. Ce qu'on vous invite à travailler intérieurement, les balances, c'est de couper avec votre mental. Ici, j'ai le fait de devoir couper un lien avec son mental, peut-être pour retrouver ses racines. En effet, ici, moi, ce que j'entends, c'est que sur le plan de vos racines, il n'y a plus de jus. Pourquoi? Parce que toute l'énergie est en haut, dans le mental. Et là, vous voyez, j'ai la tour, il y a quelque chose d'inattendu, il y a un imprévu, il y a quelque chose d'assez rapide qui vient du ciel et qui met fin au mental. Mais par contre, les bases restent solides, ce qui veut dire que l'énergie redescend dans la terre et on vous invite à couper éventuellement le lien avec votre mental, ne plus laisser le mental vous driver. C'est ce qu'on vous invite à faire. Pour certains, l'imprévu qui va vous permettre de travailler intérieurement aussi, c'est peut-être de couper certains liens aussi avec des personnes toxiques autour de vous. Hein. Il y a des personnes qui justement vous prennent la tête. Il y a des situations aussi qui vous prennent la tête. C'est pas qu'une personne, ça peut être une situation qui vous prend la tête et avec laquelle vous avez besoin de couper pour que le mental se repose. Et vous allez y arriver parce que j'ai le 3 de coupe derrière qui est de la joie. Donc, on va quitter le mental pour aller vers plus de joie et plus d'apaisement. Ça, c'est ce qui va se passer dans votre vie personnelle, votre développement personnel, votre vie spirituelle. Et bien entendu que cette partie-là, comme je vous l'ai dit, sera développée en extension après, si vous avez envie d'aller développer en tout cas cette partie-là. Voilà les amis Balance, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.